Je vais accueillir maintenant Gérard Ancelin, vice-président du conseil départemental. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président du Grand 3, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le directeur, Monsieur le président de l'Institut universitaire de technologie de Troyes, Monsieur le président de l'URCA, Messieurs et Mesdames les enseignants, les diplômés, j'ose dire chers amis. Vous voudrez bien excuser le président Anneau qui m'a demandé de le représenter. Pour moi, c'est une première, cette remise de diplôme, puisque maintenant, j'ai en charge l'enseignement supérieur, entre autres, au niveau du département de l'Aube. Alors, je vais forcément être redondant, puisque je passe en 4e position, mais l'ancien professeur que je suis sait très bien que le b.a.-ba de la pédagogie, c'est la répétition. Donc, excusez-moi pour les répétitions. Alors aujourd'hui, mais ça a déjà été dit, c'est une forme de résistance, cette remise de diplôme. Cette remise de diplôme prend une dimension toute particulière après les événements tragiques qui ont été évoqués. Et il y a une semaine, 3 jours après les attentats, je disais, lors d'une remise de prix de fleurissement, vous voyez, ce n'était pas des diplômes, devant un auditoire de personnes beaucoup plus âgées, eh bien que c'était déjà une forme de résistance et qu'il fallait qu'ils continuent à fleurir leur maison, leur village, parce que la vie continue. Et hier, lors de l'Assemblée générale de la CAPEB, nous avons eu aussi déjà ce même discours. Donc, relevons la tête, ne la baissons pas. Vous êtes l'avenir de la France, comme l'a dit fort bien Marc Sébéran. Rien ne s'arrête, tout continue. C'est une forme de message d'espoir. Alors tous ensemble, nous avons voulu faire de Troyes une ville universitaire. On peut affirmer aujourd'hui, Monsieur le Président, que l'objectif est atteint. Plus de 10 000 étudiants sur l'agglomération troyenne, des centaines de professeurs, de chercheurs, avec toutes les retombées économiques que cela représente. Et l'UIT, dans ce paysage universitaire, a toute sa place. Ce n'est pas un maillon faible, c'est un maillon fort. 1200 étudiants, donc plus de 10% des 10 000 étudiants troyens. Une place importante donc de par ses effectifs, mais aussi par la diversité des formations offertes, la spécificité de ces formations. Alors moi, en tant qu'ancien professeur de collège, modeste professeur de collège, j'avais une vision de l'IUT que j'ai encore, mais qui a été actualisé grâce à vos discours, qui a été un peu dépoussiéré. Par exemple, je parlais de passerelle vers l'enseignement supérieur. J'ai entendu le mot passeport tout à l'heure, et je crois qu'il convient mieux parce qu'il est plus fort que passerelle. Donc, quelle est cette image de l'IUT dans l'opinion publique, tout du moins celle que j'avais, celle qui a été façonnée au fil des années? Eh bien, c'est une formation pratico-pratique. On a dit professionnalisante tout à l'heure. Ce n'est pas dévalorisant du tout de dire qu'elle est professionnalisante, en phase avec le terrain. Et le général de Gaulle, j'ai découvert aujourd'hui, ou du moins on m'a rappelé que c'était lui qui avait voulu ces IUT, eh bien, c'était un homme de génie, qui avait une vision positive de la France, et il a fait bien d'autres choses, mais il a eu raison parce que nos TPE, nos PME, même nos grandes entreprises avaient besoin de techniciens, avaient besoin d'ingénieurs. Elles en ont encore besoin, et c'est là un des rôles essentiels de l'IUT. Et puis, quand on parlait de l'IUT, quand j'étais en conseil de classe, on disait c'est la quasi-assurance de trouver un emploi. Eh bien, ça a encore été dit aujourd'hui et je vois que ça n'a pas changé. Donc je crois, je pense, je suis persuadé qu'il en est encore ainsi et que cette image de l'IUT reste largement positive. Alors comme vous autres, mes prédécesseurs, je voudrais féliciter l'équipe pédagogique, car il s'agit bien d'une équipe avec tout ce que ce mot signifie. Les professeurs, les chefs de département, mais aussi les diplômés, les récipiendaires. Alors, la symbolique du diplôme, elle a déjà été évoquée. Excusez-moi, mais ce matin, en jetant ces quelques mots sur une feuille blanche,
je me suis dit, il y a une symbolique, effectivement. Et quelles sont les valeurs multiples d'un diplôme? Bien, c'est forcément le fruit d'un travail, d'effort, de périodes d'enthousiasme, de déception, mais c'est surtout le fruit d'un travail. C'est l'aboutissement d'un projet, c'est la réalisation d'un choix personnel, c'est le passage vers d'autres horizons, une étape dans la vie. Alors une étape dans la vie, dans sa, disons, globalité, mais une étape aussi, certainement, pour certains, dans votre vie universitaire. Beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous voyez, vu ce que j'ai entendu, je modère mon propos, puisque j'avais dit beaucoup d'entre vous vont trouver un emploi, vont rentrer dans le monde du travail. Je m'aperçois que c'est moins qu'avant, mais tant mieux. Eh bien, d'autres vont poursuivre leurs études, mais surtout, et Marc l'a dit, et le président l'a dit aussi, souvenez-vous de l'IUT de Troyes, parce que c'est votre IUT. C'est là que vous aurez passé des années importantes de votre vie. Souvenez-vous de la ville de Troyes, du Grand Troyes. Souvenez-vous de l'Aube en Champagne-Ardenne. Pour sa part, alors, le conseil départemental a choisi d'être à vos côtés. Alors moins peut-être que d'autres, mais nous savons quelle est l'importance de l'IUT au niveau de la formation. Et c'est ainsi que depuis 1989, une convention lie l'IUT, l'URCA et le département au niveau de GOL, un diplôme universitaire de la gestion des opérations logistiques. Et on sait très bien que nous avons misé sur la logistique dans notre secteur. Eh bien, cette convention a été révisée en 2014 et elle a été remise au goût du jour pour les années 2013-2015, monsieur le directeur et monsieur le président. Alors la loi NOTRe est passée par là, nouvelle organisation du territoire, etc. Alors, nous avons perdu la clause de compétence générale. Nous sommes dans le flou au niveau de la compétence par rapport à l'enseignement supérieur. Mais si nous le pouvons, parce que nous en avons la volonté, eh bien nous serons encore à vos côtés. Et d'ailleurs, si cette clause de compétence générale n'avait pas existé jusqu'à maintenant, il n'y aurait pas d'UTT à Troyes, donc pas de technopole. Il n'y aurait pas d'accompagnement de l'école supérieure de commerce, accompagnement très fort. Pas de parc logistique de l'Aube. Et je pourrais prendre bien d'autres exemples. Nos décideurs ont-ils bien mesuré cela? J'en doute. Nos décideurs ont-ils bien mesuré ce qu'une gestion de proximité peut apporter? J'en doute. Mais restons positifs. Dans ma vie, j'ai toujours préféré voir le verre à moitié plein, parce que déjà, c'est plus agréable qu'à moitié vide. Et avec l'aide de quelques chiffres, eh bien, positivons. Vous les avez donnés, mais je vais les rappeler. De temps en temps, il faut faire un peu d'autosatisfaction. 2008, 587 diplômés. 2015, 695 diplômés. Presque plus 100. 2008, étudiants plus accompagnants, 457 présents. 2015, aujourd'hui, étudiants plus accompagnants, 994, le double. Pour conclure, je citerai notre président, Philippe Anneau, qui aime à répéter que l'avenir appartiendra toujours à celles et ceux qui font preuve d'initiative. Et là, je suis rassuré, persuadé que vous faites partie de cela. Donc, bonne chance et réussite pour demain. Merci.